De retour sur le plateau d'Il y a plus qu'un, on est toujours en direct en ce vendredi soir. J'espère que vous passez une belle soirée. On parle avec Marlène Schiappa de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes et d'une nouvelle application qui arrive qui s'appelle End the Way. Juste avant ça, je vais présenter mes nouveaux invités. Ils nous ont rejoints sur le plateau. Il y a... allez, ça y est, je note de gauche à droite. Nous avons Guillaume, Guy... et William. Bonsoir. Voilà, Bonsoir. c'est amusant parce que c'était pas dans le même ordre sur ma fiche, alors faut que mon cerveau travaille, tout ça, voilà, ouf. On va parler avec vous du Téléthon dans un instant, et par ricochet de l'action que vous menez avec Fréquence Sillé, de 37 heures de direct pour mettre tout ça en avant. Juste avant, on continue avec vous, Marlène, Hands Away. Là, pour le coup, c'est le système d'alerte, c'est la réaction qu'on peut avoir tous, mais avec la force du numérique. Moi, le geek que je suis est satisfait si les nouvelles technologies peuvent servir à aider. Comment ça marche, Hands Away ? C'est une application en fait qui a été créée par une jeune femme qui s'appelle Alma Guirao. Je l'ai invitée à venir au Mans cette semaine pour faire le lancement un peu officiel de cette application au Mans, puisque c'est une appli nationale qui est gratuite, qu'on peut télécharger sur toutes les plateformes de téléchargement d'applications. On tape End the Way et donc le petit symbole c'est cette petite main. Je sais pas vers quelle caméra. Elle est là, voilà. C'est cette main qui signifie donc End the Way, les pattes en gros, en anglais. On découvre l'appli en même temps, vous voyez, qui tourne justement super. Sur les images. Et l'idée c'est qu'on peut, d'un simple clic, en fait, envoyer une alerte quand on voit qu'on est dans une situation où on est en cours, où on va bientôt être dans une situation compliquée d'agression ou de harcèlement de rue. On appuie sur ce bouton, ça envoie une alerte à l'ensemble des membres qui s'appellent des Street Angels, qui sont connectés sur End the Way en même temps et qui sont dans les environs. Ça permet aux membres soit de venir, soit, dans le cas le plus probable, déjà de discuter, de rassurer la personne qui a vécu cette agression, d'être éventuellement témoin, de passer dans le coin, mais ça permet aussi à la personne qui envoie l'alerte d'avoir toutes les coordonnées, d'être géolocalisée, d'avoir les coordonnées des commissariats, de la gendarmerie, des différentes associations qui peuvent se trouver autour, dans lesquelles elle peut aller trouver refuge pour parler de ce qui vient de se passer, pour éventuellement même être prise en charge psychologiquement, voire juridiquement. Et ça permet aussi dans un deuxième temps d'avoir des données géolocalisées du harcèlement de rue, des agressions sexistes et sexuelles. Et ça c'est très important parce que nous, quand on demande par exemple à des compagnies de transport en commun ou des rues, quand on alerte sur ce phénomène, souvent on nous dit oui mais bon, nous on ne sait pas si ça existe, on n'a pas de données, on ne sait pas quand, où, combien, à quelle heure. C'est très compliqué de quantifier le harcèlement de rue et de quantifier les agressions sexistes et sexuelles. Donc cette appli, elle va permettre aussi ça, de faire remonter ces données et d'avoir une espèce de cartographie. Nous, au Mans, on espère déjà pouvoir travailler avec End the Way pour savoir dans quelle rue c'est un peu plus critique que dans quelle autre, pour après avoir une politique de sécurité publique qui soit en phase à la réalité. Ça veut dire qu'on peut signaler une agression, par exemple, qui s'est passée, une agression verbale, etc. Oui. Juste aussi pour le fait que ça puisse nous aider à voir où ça se passe, à quelle fréquence ça se passe. Oui, absolument. Ça a valeur aussi juste de témoignage, même si c'est je viens d'être agressée, mais je n'ai pas pour autant envie d'être en contact avec d'autres personnes, parce que chacun est libre de réagir comme il l'entend, comme elle l'entend. Ça peut être simplement j'envoie l'alerte et c'est comptabilisé. En gros, ce témoignage va remonter. Et c'est très important pour nous et pour moi qui suis élue déléguée à l'égalité, c'est important de pouvoir dire à mes collègues qui ont d'autres délégations sur la sécurité, sur les transports, sur d'autres choses, de pouvoir leur dire voilà, c'est tant de personnes à telle heure, ça concerne tel secteur et voilà comment on peut agir ensemble. Ça c'est important. Donc si on est femme, on peut installer l'application bien évidemment pour se prémunir, oui. Être aidé. Et si on est homme, on peut aussi s'inscrire pour aider ou pas ? Je voudrais préciser rapidement que bien sûr les hommes peuvent s'inscrire. Et à titre personnel, je parle plutôt de journée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles que de journée de lutte contre les violences faites aux femmes. J'ai l'air de chipoter en faisant de la sémantique, mais en fait, je pense que les agressions homophobes dont sont victimes aussi les hommes partent finalement du même principe, c'est de la violence de genre. Et c'est un héritage, pour faire très vite, de la domination masculine et du concours de virilité, du qui va crier le plus fort, qui va agresser l'autre, qui va soumettre l'autre. Donc je pense que les hommes peuvent aussi s'inscrire. Il y a des hommes qui sont aussi parfois, c'est beaucoup plus rare, mais ça arrive qu'il y ait des hommes qui soient victimes de harcèlement de rue ou d'agressions sexistes et ils doivent aussi bien évidemment les dénoncer. Bon, donc End the Way, c'est tout simple, c'est gratuit bien évidemment, oui. Et on va essayer de le développer au Mans en tout cas, et que voilà, parce qu'il faut qu'il y ait du monde évidemment qui soit inscrit pour que ça fonctionne. Plus c'est efficace. Donc l'idée c'est que vous soyez inscrit, ça se fait en 3 minutes sur votre téléphone et ça peut être utile, ça vous envoie une petite alerte, ou vous pouvez alerter évidemment si vous avez un souci. Bon, évidemment il faut communiquer aussi, on va terminer là-dessus en quelques instants parce que c'est vrai que le temps file.
vous allez proposer avec la ville du Mans des informations dans le tram, par exemple, etc. Parce qu'il faut quand même aller au-devant des gens pour leur mettre sous le nez qu'il y a encore un peu de problème. Oui, absolument. Ne serait-ce que leur dire d'intervenir, comme on en parlait tout à l'heure. Donc avec la CETRAM, on a mis en place des petits messages sur les panneaux électroniques, très courts et rapides, qui informent de ce qu'on peut faire pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et ça, on le fait en partenariat avec le comité ONU Femmes France, puisque la ville du Mans vient d'être labellisée par l'ONU Femmes comme territoire champion, c'est-à-dire territoire d'innovation dans les pratiques de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Bon, c'est qu'il y en avait besoin, a priori, au départ, donc c'est bien. Ça permettra peut-être d'aller dans le bon sens par rapport aux chiffres qui sont pas bons, on rappelle. Préciser aussi que le tunnel est illuminé en orange cette semaine, puisque orange, c'est la couleur décidée par l'ONU pour lutter contre les violences faites aux femmes. J'entends bien que c'est pas parce qu'on illumine un tunnel que les hommes vont arrêter de frapper des femmes. Néanmoins, je pense que ça peut faire lever des tabous et ça peut permettre à des gens de s'alerter, d'en parler et d'amorcer en tout cas une conversation qui peut mener ensuite à des actions sur ce sujet. Eh bien, écoutez, on va suivre ces actions. En tout cas, merci d'être venu merci à vous. Aujourd'hui nous la présenter. Hands Away, c'est en anglais, mais Hands A-H-A-N-D. S-A-W-A-Y. On mettra bien sûr le lien sur la page de l'émission Il n'y a plus qu'à pour que vous puissiez retrouver cette application qui marchera sur tous vos téléphones. Merci Marlène, vous restez avec nous. On découvre cette belle action solidaire. C'est le Téléthon, bien évidemment, avec Fréquence Sillé. On y va. Et on se transporte du côté de Ciel-Guillaume, du coup, avec vous, messieurs, puisqu'on va parler de l'action que vous allez mener dans le cadre du Téléthon, avec cette année la présence d'ailleurs de France Télévisions, c'est-à-dire qu'on fait partie des villes, je dis parce que je me sens un peu de la Sarthe et donc de Ciel-Guillaume, qui vont être mises en avant. Quelles actions vous allez mener concrètement pour le Téléthon de manière générale ? Je crois que c'est Guy qui va répondre. Oui, voilà. Guy, non, je crois que je l'avais perdu, moi. Je vous ai vu me regarder, je me suis dit, tiens, il y a une pause, il y a eu un truc, il y a eu un problème. Voilà. C'est ça, je suis en train de réfléchir. Cette année, nous avons la chance d'avoir été sélectionnés par le 36-37 géant, puisque France Télévisions a mis en place 36-37 géant pour le 30e anniversaire du Téléthon. Donc, 2 villes de la Sarthe ont été sélectionnées, Ciel-Guillaume et Montfort-le-Génois. Donc voilà, chacun doit faire un défi. Je sais que Montfort. Alors ce qui m'intéresse, c'est celui de Ciel-Guillaume. Voilà, Montfort, on ira voir, mais enfin bon, on va essayer de se centrer parce qu'on a quelques minutes. Alors. Ciel-Guillaume, c'est 3637 faïons qui seront vendus et posés en forme de chapiteau au-dessus de la fontaine à Ciel-Guillaume. Voilà. D'accord. Donc là, du coup, si on veut nous participer, on vient financer notre petit faïon à Ciel-Guillaume pour participer à cette. 1 euro un faïon, voilà. 1 euro un faïon pour. Il en faut combien des faïons du coup vous avez 3637. 3637, 3637. Voilà, exactement. 3637, c'est important parce que vous allez faire 37 heures de direct, vous, du coup, pour soutenir ces actions, donc à Fréquence Sillé. Et 37 heures, c'est aussi à cause du 36-37. Voilà. On hésitait entre 37 minutes et 37 heures. On s'est dit que 37 heures, c'était mieux. C'est sûr que le challenge de 37 minutes était moins. Voilà, c'est moins porteur. Voilà, c'était moins. Et puis, peut-être qu'au final, on fera finalement plus parce qu'on je pense qu'on va déborder. On va pas arrêter à 3 heures du matin. Donc, on arrêtera certainement dimanche matin. Dans quel état, je sais pas. Ça commence le 2 décembre, on le rappelle, parce que du coup, le Téléthon, on a un petit peu d'avance, c'est la semaine prochaine. On vous écoute où à Fréquence Sillé, rappelez-nous. On nous écoute dans le 7-9, donc entre 7h et 9h, on a une petite matinale. Alors, c'était pas ça ma question, Guillaume. C'est pas ça la question. Mais c'est moi qui j'étais mauvais, sûrement. Pardon, excuse-moi. Comment on fait pour écouter Alors, 97.9 FM. Pour écouter Fréquence Sillé. Ouais, donc 97. Et le 7-9 le matin avec vous. Ça, on est bien d'accord. 97.9 FM, effectivement. 97.9 FM, et puis sur Internet aussi. En streaming, sur notre site, sur le site www.fréquence-sillé.org. Petite décompréhension, mais c'est pas grave. Le 7-9, c'est la matinale de Fréquence Sillé. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez dans le 7-9 de manière générale ? Moi, ça m'intéresse. On propose beaucoup de choses. Beaucoup de bêtises. Ouais, pas mal aussi. Pas mal de musique. On s'amuse quoi. Tous les matins, on fait de l'animation. On fait notre truc, on rigole, on parle de sujets très très variés, d'actualité. On fait des petites rubriques. On a un imitateur avec nous tous les matins. D'accord. On fait la revue de presse aussi, la météo, le point route. Voilà, on a. Parce que fait une matinale, quoi. Oui, voilà, une à matinale l'échelle tout à fait banale, mais de ce territoire que. C'est l'essentiel, c'est une matinale, il y a des codes, on les respecte, peu importe, voilà, il y a des codes. Pour le coup, qu'est-ce que vous allez nous faire pendant ces 37 heures ? Parce que vous avez du monde, j'imagine, qui va vous aider, parce que 37 heures à 2, c'est compliqué. Ouais. Qui va passer ? Qu'est-ce que vous allez nous proposer pendant ces 37 heures, les garçons ? Le vendredi soir, déjà, on sera au télécentre, parce qu'en fait, on a 2 studios à Fréquence Sillé, un à la cité scolaire Paul Scarron, et puis un à la place de la République. Donc le télécentre, là, on va recevoir des gens, surtout. Le vendredi, il y a des concerts aussi, puis on va suivre le France Télévisions. Voilà, c'est en rapport avec tout ça. L'idée, c'est de les suivre, en fait. de relier tout ça. Voilà, parce que
Fréquencier couvre l'événement depuis des années. Hein, et nous, on veut juste apporter un petit plus sans vraiment être présent. Ouais, ça fait des années que Fréquencier fait ce marathon. Ils ont déjà fait ce marathon plusieurs fois. Et donc nous, c'était notre façon à nous, au fait, de soutenir le Téléthon. Et puis c'est à notre façon. On aime faire ça. Donc, c'est un petit rien. Voilà, c'est pas grand-chose par rapport à la maladie et tout ça. Donc on veut vraiment apporter le maximum possible. Et puis donc le samedi après-midi, on va interroger toutes les assos qui reviennent puisqu'ils partent le matin, les coureurs, le quad. Il y a plein de choses qui se passent, Guillaume, parce qu'il y a ces réunions, mais il y a plein de choses qui se passent. On a tout le programme, tout est... Oui, c'est un peu très télévisuel, ça, mais je veux bien que vous m'en parliez un peu. C'est planifié. Donc, en fait, on travaille avec toutes les communes du canton, enfin l'ancien canton, le PICI, on va dire maintenant, les 10 communes, et il y a environ une quinzaine de sons qui viennent avec nous pour des différentes manières, soit du sport, soit des voitures automobiles, on a même scié patrimoine, on a les écoles, tout le monde participe. Tout le monde se mobilise, bien évidemment. Tout le monde se mobilise et tout ça c'est coordonné. Enfin, moi je m'occupe de coordonner tout ça. Le midi, tout le monde mange ensemble dans une petite commune à Pesé-Robert. Et le soir, il y a aussi le grand dîner d'ensemble. Enfin, on peut venir vous voir en voisin ? Sans problème, ça marche. Vous serez bien accueillis sans problème. Bon, avec plaisir. Fréquencier, 37 heures, on le disait direct. C'est quoi tous les jours quand même ? Qu'est-ce qui se passe puisque vous êtes là ? Il y a le 7-9, mais il n'y a pas que ça. Vous faites la promo de votre émission, vous avez bien raison. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres choses. Ouais, il y a beaucoup de choses. Hein. Oui, 17h30, il y a un journal local en direct que j'anime. Voilà, il y a aussi les émissions des collégiens et des lycéens qui existent depuis des années aussi. C'est aussi une option radio, en fait, Fréquencier pour les collégiens et les lycéens au lycée Paul Scarron. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Beaucoup de musique. Beaucoup d'émissions. La Fréquence Live aussi, voilà. Donc on reçoit. Tiens, bougez pas, Fréquence Live. Je crois qu'en régie, on a un petit extrait. Tiens, allez, c'est parti, si on peut. Alors, il y avait une vidéo, désolé régie, je suis désolé, j'avais pas vu. On écoute un petit extrait, juste quelques instants. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Fréquence Live que vous propose Fréquencier. Je rappelle que le but principal de cette émission est de vous présenter des groupes locaux de différents horizons, de différents styles, en session acoustique. Et cette fois-ci, nous accueillons un chanteur certes, mais surtout un chanteur humoriste puisqu'il s'agit de Mister Guillaume Moreau. Bonjour William, bonjour à toutes et à tous. Mais ça va pas du tout. C'est-à-dire, des chanteurs en live acoustique, ça me rappelle un truc. Ça va pas du tout, ça, William. Et en plus, vous me piquez mon Guillaume Moreau. Ça va pas du tout. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? On pouvait pas s'empêcher d'inviter Guillaume, parce qu'on l'aime bien, il est sympa. Vous invitez des talents, vous avez bien raison. Voilà. Vous avez bien raison. La musique, on fait bien, on n'en parle jamais assez. Donc du coup, voilà, c'était on s'est bien marré avec lui d'ailleurs, c'est pas étonnant. Mais en général, on s'embête pas trop avec Guillaume, ça, je vous le concède. Bon, plein de belles émissions en tout cas. Des projets là pour cette année 2017, on continue sur la même... Il y a aussi une émission qui s'appelle Micro Libre, une émission en fait qui donne le droit de parole à tout citoyen de Scié de Guillaume, une émission très engagée et qu'il faut écouter parce que c'est rare des émissions. Qui est enregistrée en fait en live depuis le bar La Rideau de Scié de Guillaume aussi, ouais. Et les gens peuvent venir participer au débat. Il y a plusieurs questions, plusieurs thèmes. Donc voilà, on essaye de... C'est la 25e année en fait, c'est les 25 ans de Fréquencier, donc on essaye de... On a rechangé la grille, la programmation, voilà, donc on essaye de redonner un petit coup de boost et puis voilà, de... Eh ben, on vous écoutera. Faut parler, alors j'ai dit à Guillaume, parce que moi j'ai un petit truc là le 7 décembre. Faut que vous en parliez un petit peu, parce qu'on a Guillaume Moreau, justement, il fait un truc avec nous, tout ça, donc n'hésitez pas, parce que si les gens de Scié veulent venir nous voir, moi ça me fera plaisir aussi. Je me casse en même temps, mais faut être... il faut, parce qu'il y a des moments... tout le monde à venir à la radio, faut gérer, il n'y a aucun souci. Merci en tout cas, bravo pour votre initiative, ça commencera donc vendredi prochain, évidemment sur la commune de Scié avec toutes ces actions qui sont menées, et dans les oreilles sur Fréquence Scié pour ces 37 heures minimum de marathon. Je pense qu'il a très envie de faire plus, va falloir le freiner, va falloir le contenir. Merci en tout cas. Je sais pas dans quel état je serai, je vais mettre plusieurs semaines à m'en remettre. Mais... Ça fait plaisir de voir de l'énergie. Ça fait 42 heures. Merci messieurs, merci Marlène d'être venue sur ce plateau nous présenter Hands Away et respectons les femmes. Voilà, ça peut être bien aussi, s'il vous plaît. On continue dans un instant avec une femme d'ailleurs, une chanteuse, Dame de Carreau. Elle vient nous présenter son nouvel album qui sort le 2 décembre. Elle sera en live sur ce plateau. Oui, moi aussi je fais des lives, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et on aura bien sûr l'agenda de Céline. Elle est allée rencontrer cette semaine Joa et Charlie Del Trio. À tout de suite, on est en direct, c'est Y a plus qu'à. Et c'est maintenant.